suis en licence donc depuis 3 ans et je termine là en juillet. Normalement, je devrais avoir mon diplôme si tout va bien. Le sport et les études, c'est généralement difficile à concilier, donc ça fait toujours plaisir de voir qu'on a réussi à tenir jusqu'au bout du diplôme et j'ai hâte de le tenir dans mes mains. Enfin, je ne sais même pas si j'ai un papier, mais j'ai hâte d'avoir terminé avec cette licence en tout cas. J'ai toujours voulu faire du droit et donc là, quand j'ai su qu'il y avait une fac de droit à Nice, j'ai envoyé un mail l'été dernier pour demander si je pouvais venir. J'ai très vite été acceptée et donc voilà, maintenant je suis ici. Et tu viens d'avoir tes résultats là? Oui. Et alors? Positif. Positif, pas de rattrapage. Et je rentre en deuxième année. Quand j'ai découvert le métier de sage-femme, j'ai fait des recherches dessus parce que je ne connaissais pas. Et en fait, tout ce qu'il y avait dedans, ça me correspondait au niveau de, du coup, des qualités, au niveau de comment s'organiser une journée de sage-femme. Donc voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment plu. Elles ont un double destin. Quand certains cherchent leur voie, elles en empruntent deux avec la même détermination. Sportives de haut niveau et étudiantes, pour gagner des compétitions et obtenir leur diplôme. À quelques semaines des JO, nous avons croisé leur chemin. Allez, on continue, on va retourner là. On les appelle les SHNU, sportifs de haut niveau universitaire. Jade, 20 ans, en fait partie. La jeune championne belge a choisi Nice où elle étudie le droit. Bonjour. Bonjour. L'étudiante n'a pas d'horaire aménagé, Allez, mais bénéficie d'une certaine souplesse pour ses absences. Pour éviter les décrochages, un référent l'accompagne. Bon, du coup, l'année, comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Mon niveau patin, j'ai pas atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Mais ouais, sinon, niveau études, c'était très bien. Qu'est-ce que tu as voulu faire de plus? Je voulais me qualifier pour les championnats du monde. Le rôle du référent, c'est aussi de faire le lien entre les exigences des enseignants et celles des entraîneurs. On a le bien-être, comment elle s'est acclimatée à Nice, est-ce qu'elle est bien? Et après, on analyse d'un côté la partie pédagogique et de l'autre côté toute la partie entraînement, performance, staff médical, etc. Et c'est l'occasion aussi de faire le point avec eux sur ce qui leur manque. J'avais les galops d'essai. Ces sportifs bénéficient d'un bonus de points, mais la solution ne suffit pas toujours. Si j'avais participé au championnat du monde, en fait, j'aurais pas pu faire le galop de civil, donc en fait, j'aurais eu un 0, quoi. Là, par exemple, cette année, j'étais remplaçante au championnat du monde. Donc, imaginons qu'une des participantes se blesse de l'équipe belge. Bah, alors, c'est moi qui aurais dû aller au dernier moment. Et donc, c'était pendant mes galops d'essai, donc les examens blancs, mais qui comptent énormément dans la moyenne. Donc, c'était important de les faire et de les réussir. Donc, c'est vrai que j'aurais pas pu savoir, si jamais j'avais dû aller au championnat du monde, que je ne pouvais pas faire l'examen en même temps. Laetitia, merci. À très bientôt. Et à très bientôt. Le système est basé sur la bonne volonté collective. Mais l'idée est de l'améliorer dès la rentrée prochaine. Nous sommes en cours, notamment avec le vice-président formation, Ali Doué, de mettre en place véritablement un système, un process qui permettra à l'étudiant d'avoir un contrat pédagogique véritablement en accord avec ses besoins, que ce soit sportif et académique. Individualisé. Individualisé. Alors on pourrait dire presque du sur-mesure, en tout cas on l'espère, c'est ce vers quoi on tend pour l'instant. À moins de 3 semaines de l'annonce des qualifications en natation pour les Jeux Olympiques, Monaco accueille une des dernières compétitions internationales. Le Qatar, la République tchèque. Parmi les nageurs, Lilou Rossincourt, spécialiste du 200 mètres papillon, licenciée à l'Olympique Nice Natation. Elle est entraînée par Fabrice Pellerin, le coach aux 9 médailles olympiques en 2012. Celle de Camille Muffat, Yannick Agnel, Charlotte Bonnet. Et pourquoi pas, Je reviens et quand je reviens, vous aurez. un jour, celle de Lilou. En natation, les carrières sont courtes. C'est l'un des sports où l'on trouve le plus de jeunes qui souhaitent poursuivre des études. Au niveau des études, je suis plus... là, je vais un peu loin, j'ai au Canada. Moi, j'ai pas de sponsor, donc je vis sur les parents et les bourses de Monaco et les bourses de l'université. Donc ouais, c'est comme ça, au moins on s'assure un avenir, un métier après pour l'après-natation. J'ai intégré du coup l'équipe de Harvard de natation. C'est eux qui m'ont recruté d'ailleurs premièrement.
Et du coup, il y a à peu près 3 heures, 4 heures de cours par jour. Et le reste, on nage 2 fois par jour. Et il y a des championnats universitaires aussi qui sont mis en place. Et tout est dans le cadre de l'école. À 21 ans, Lilou Ressincourt prépare les JO depuis des années. Elle se bat pour atteindre les minima des sélections dans sa discipline fixée à 2 minutes 08 43. Elle a déjà gagné son pari initial, concilier sport et études. J'ai toujours fait le double projet, même quand j'étais au collège ou au lycée, j'étais en classe aménagée. Donc j'ai grandi en apprenant en fait à ménager mon emploi du temps pour réussir à avoir le temps de tout faire, de rendre mes devoirs à temps, etc. Mon directeur de l'IUT, Nicolas Bernard, est exceptionnel quand j'ai besoin de rattraper des contrôles, de manquer des cours, j'ai aucun problème pour le faire. Et c'est ce qui me permet de réussir mon diplôme en même temps que la natation. C'est dans cette IUT niçois que la championne a étudié pendant 3 ans. Nicolas Bernard, son directeur, et l'ensemble de l'équipe pédagogique ont accepté de jouer le jeu avec un maître mot, adaptation. Il a suffi pour nous de nous adapter à son rythme. Alors c'est quoi nous adapter à son rythme? C'est l'autoriser à être absente quand elle a besoin d'aller en entraînement très tôt le matin ou trop tôt en milieu d'après-midi. C'est lui permettre d'être absente pour les compétitions, l'accompagner pour rattraper les cours qui ont été manqués et nous organiser pour lui permettre de repasser chez nous les évaluations lorsqu'elle est absente aux évaluations. D'autres champions sont passés par cette IUT. C'est le cas de Maxime Nochet, 11 fois champion du monde dans sa discipline. Il en garde un excellent souvenir, mais les enseignants aussi, pour eux, ces étudiants sont une valeur ajoutée. Et servent d'exemple à nos autres étudiants. On a des jeunes qui sont focus sur un objectif, ne perdent pas de temps. Tout est très précis, tout est millimétré. Ils savent où ils vont et ils servent de modèle aux autres. La détermination, c'est aussi ce qui se cache derrière la discrétion de Camille Seri. Ouais, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. La spécialiste du 400 mètres est aussi dans le relais 4x400 français. Avec un gabarit atypique mais une foulée régulière et explosive, c'est elle qui termine le relais qualificatif pour les JO aux Bahamas. Le résultat de 12 années de travail. Camille, comment vous avez choisi de faire de l'athlétisme? Alors en fait, c'est pas vraiment moi au début qui ai choisi l'athlétisme. C'est une fois que je suis venue en compétition UNSS et c'est un coach d'ici qui m'a repérée et qui m'a dit pourquoi pas venir. Et en fait, j'ai aimé et j'ai continué. Vous aviez quel âge? J'avais 13 ans, donc j'ai commencé en 2012 du coup. Là, j'ai barre front squat et après j'ai machine à longueur. Pour préparer les compétitions, les séances de musculation sont quotidiennes. Il faut pouvoir garder un dos parfaitement droit, aligné. Allez, c'est parti. Renforcer la tonicité des bras et des jambes, essentiel pour l'accélération en course. Elle a ce petit plus qui fait que oui, elle peut paraître parfois fragile en dehors, etc. Par sa réserve, par ce petit manque de confiance en elle, parfois. Par contre, une fois que le coup de pétard est donné, c'est une compétitrice extraordinaire. Allez, c'est bon, on la récup. Allez. Il faut presque la freiner pour essayer de limiter les risques de blessures pour les prochains JO, etc. À un mois des JO, l'athlète ne sait toujours pas la place qu'elle occupera dans le relais. Ce qu'elle sait, c'est qu'à la rentrée, elle reprendra ses cours à l'université. Au sport, on sait que ça peut s'arrêter n'importe quand et c'est pas éternel. Donc j'ai toujours privilégié les études avant. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est que tu évalues la situation. D'accord. Est-ce que l'accouchement s'est bien passé? Est-ce qu'il y a des choses particulières à surveiller chez cette patiente, des choses à mettre en place pour son retour à domicile? Okay. Sa 5e année d'études, Camille la fera en 2 ans. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Camille, étudiante sage-femme. C'est le seul moyen pour elle de venir à bout d'un emploi du temps qui cumule heures de cours, heures de garde et entraînement. Puis après, c'est que du bonheur. Bah oui, forcément. Le côté sportif de haut niveau est toujours un petit plus parce que c'est des personnes qui ont une personnalité particulière et une exigence pour eux-mêmes qui est quasiment naturelle. C'est des gens qui ont besoin d'avoir une gestion de planning et qui se poussent eux-mêmes à la performance. Et le métier de soignant, là en l'occurrence le métier de sage-femme, est un métier fait d'exigence et de performance. Pas de césure dans les études pour Jade. Ces JO, ce sera à Milan, dans 2 ans.
Avant, il y a les autres compétitions à préparer avec un rythme qui donne le tournis. Le soir, quand c'est à l'année et qu'il y a la fac, mes journées, on va dire que c'est du 7h30, 21h30. Et après, à 21h30, et encore, ça dépend si j'ai des TD à rendre ou quoi que ce soit. Mais en général, c'est ces heures-là, ou alors des fois, je peux aller jusqu'à même 23h et plus tard. Donc, c'est un rythme assez soutenu. Mais bon, j'adore comme ça. Hein. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Les JO, oui, je mets tout en œuvre pour y arriver. Je pense que ça sera peut-être le dernier événement de ma carrière. Et en tout cas, je pense pas arrêter tant que je ne l'aurai pas réalisé. Mais tu seras très jeune en 2026. Oui, mais en patinage, c'est vrai que c'est compliqué de faire des longues carrières. On performe souvent à l'âge de entre 16 et 22 ans, on va dire. Et après, ça commence à être plus dur parce qu'on sollicite beaucoup le dos, il y a beaucoup de chocs. Donc c'est très dur de faire des longues carrières. Parce que l'avenir des sportifs est incertain, le soutien de l'université est aussi financier. À travers une fondation, Jade, Lilou, Camille bénéficient de bourses jusqu'à 10 000 €. Le double champion du monde et recordman d'athlétisme, Stéphane Diagana, est présent. Lui-même diplômé d'une école de commerce, il est aujourd'hui dans la course pour accompagner ses sportifs. Pour moi, il y a un enjeu de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis des athlètes de haut niveau qui essaient de donner le meilleur pour représenter les couleurs de la France. Donc je crois qu'on leur doit ça, de pouvoir leur permettre de ne pas hypothéquer leur avenir dans leur recherche de performance, finalement pour eux bien sûr, mais aussi pour le pays. Donc je crois que c'est normal. Et au-delà de ça, au-delà de la question de la responsabilité, moi j'y vois un enjeu d'équilibre et de performance. Parce qu'un athlète qui ne se soucie pas de son avenir, c'est un athlète aussi, si on lui permet de faire les deux dans les meilleures conditions, c'est un athlète qui sera clairement pour moi plus performant sur la piste. Si vous n'aviez pas pu faire des études supérieures, vous auriez continué à faire du sport de haut niveau? Moi, j'avais d'abord privilégié les études avant le sport. Et après, du coup, c'est pas une question que je me suis posée. Parce que vous avez pu faire les deux? Oui. Après, je vais étudier en Californie, à San Francisco. J'intègre l'université de Berkeley et je reste quelques années là-bas. Donc, on verra comment ça se passe. J'aimerais bien quand même faire les études à fond. Et oui, je pense que si je participe aux JO, peut-être que j'aurai envie de faire les suivants, mais on verra bien. Sinon, tu seras avocate. Ouais, voilà, c'est ça.